Shalom, 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 bienheureuse sœur en Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous aide à atteindre notre but ici-bas. J'ai un témoignage que je veux rendre. Vraiment, le Seigneur nous aime. À qui profite le dépouillement? À qui profite le dépouillement interne et externe, ou alors externe et interne? Nous en sommes les premiers bénéficiaires. Si nous sommes dépouillés corporellement et que notre langue n'est pas dépouillée, notre bouche n'est pas dépouillée, notre cœur n'est pas dépouillé, notre pensée n'est pas dépouillée, c'est carrément peine perdue. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mieux valu pour toi ne m'avoir pas connu. Notre extérieur reflète notre intérieur. Ce que nous sommes au fond de nous se voit sur notre visage. Je prends l'exemple de quelqu'un qui fait la diarrhée, qui est au WC. En passant, quand vous regardez son visage, vous n'avez pas à lui demander qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il a. Déjà, par son attitude, par l'aspect de son visage, on peut savoir ce qui bouillonne en lui ou ce qui ne va pas avec lui. C'est ainsi que si nous ne sommes pas dépouillés intérieurement, cela se fait sentir dans nos faits et gestes. Je suis en train de lutter, supplier le Seigneur pour m'aider. J'avais horreur de quelque chose, c'était la robe. Et moi, j'étais plutôt du côté de pantalon. Mais par la grâce de Dieu, le premier trimestre de l'année 2020, je suis tombée sur le témoignage du 5e sataniste ivoirien, c'est-à-dire l'ex-sataniste pasteur Oscar. Je suis tombée sur son témoignage. C'est à partir de là, il a parlé de mèche et tout, et voilà. Donc, le Seigneur a commencé par son témoignage. De jour pour jour, il me montrait des témoignages de dépouillement jusqu'en janvier 2021. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui me positionne, il me permet de voir les vidéos de témoignages pour pouvoir chercher à changer. Et cet après-midi, je suis sortie avec mon mari pour des courses parce qu'on doit faire ses papiers pour qu'il puisse changer les papiers de sa voiture. Et on a été expédier le colis sur Abidjan. À notre retour, c'est comme si les gendarmes nous attendaient. C'est comme ils se sont dit, ils nous ont pas vus, ils nous ont laissé passer. Mais au retour, ils vont pas nous rater. Ils lui ont intimé l'ordre de garer. Il a commencé à grogner, mais j'ai commencé à lui parler doucement. Il dit, faut obéir aux forces de l'ordre. Et quand c'est comme ça, il gare pas bien. Je lui ai parlé, mais un est venu lui demander de bien garer. Et le second, qui était derrière, il a remarqué que, bon, moi je n'en sais rien trop, il a remarqué qu'en garant, les phares de derrière ne se sont pas allumés. Donc il est venu à la fenêtre du véhicule pour lui faire le reproche. Pendant que le premier a demandé les papiers, il tenait les papiers. Et là, j'étais là, il veut dire, oui, chez nous. J'ai dit, non, ici, c'est pas chez vous. Ne parle pas comme ça. Et doucement, sans même m'occuper du gendarme, moi je parlais doucement pour ne pas qu'il s'enflamme, parce que là, ça fait plusieurs délits. Bon, oui, délits. Donc, le monsieur a dit, comme c'est l'église, j'ai tiqué, comme c'est l'église, c'est parce que c'est l'église. Et il me regarde, il me montre du doigt, oui, comme c'est l'église, donc on va les laisser passer. Donne-lui ses papiers. Waouh, mes chères sœurs, c'est un miracle de Dieu. Le Seigneur ne nous abandonne pas. C'est à cause de mon accoutrement. On a été fait des courses. C'est à cause de mon accoutrement. Il m'a regardé et dit, oui, comme c'est l'église, c'est pourquoi on te laisse. Sinon, ça n'allait pas être facile pour mon mari. Donc, je veux dire grand merci au Seigneur pour ce miracle qu'il a opéré. Et nous exhorter, nos femmes, à tenir bon pour ne pas qu'on ait à souffrir en vain.
tant d'années de souffrance. Oui, aujourd'hui, à cause des dépouillements, même les personnes qui peuvent me mettre au monde m'appellent mémé. Les gens qui ont la soixantaine m'appellent mémé. Oui, mais c'est une grâce. Voilà le premier bénéfice qu'on a, la considération. On te voit en vieille, on te voit en personne âgée. Et quand tu es une personne âgée, il y a du respect. Et puis encore, on te voit en religieux, ils sont habitués aux sœurs. Là. Un pasteur, j'ai exhorté sa femme au dépouillement. Il m'a trouvé, comme ce sont des anglophones, il a demandé à sa fille en anglais, sister, si je suis une sister, si je suis une sœur. Et moi j'ai répondu, j'ai dit non, je ne suis pas sister. Vous voyez, lui pasteur, il ne connaît pas les dépouillements. Bon, ou alors, bon, l'accoutrement, bon, voilà, on dit 1 Timothée 2, verset 9, dit de bien s'habiller, de s'habiller d'une manière, voilà, convenable, et de ne porter ni perles, ni boucles, ni tresses. Voilà, et nous devons obéir à la parole. Nous ne devons pas obéir à la parole d'un côté pour laisser l'autre. Donc, si nous obéissons à cela, on doit se dresser et puis on met le foulard dessus. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Nous restons comme la Bible nous le recommande. Et vraiment, c'est nous qui en bénéficions. Le Seigneur, lui, il est déjà saint. Sa sainteté déborde. Donc, ce qu'il nous demande, c'est pour nous-mêmes. Ce qu'il nous demande, c'est pour notre propre bien. Voici aujourd'hui, sans mon accoutrement, ça n'allait pas être facile pour mon mari. Il n'allait pas s'en sortir. Parce que les gens n'étaient pas, en tout cas, ce n'était pas du jeu comme les jeunes le disent. Donc, shalom. Et unissons-nous, prions pour que le Seigneur nous aide. Voilà, rien n'est impossible au Seigneur, c'est lui qui nous recommande. La saine doctrine, ne la prenons pas à moitié. Prenons-la dans toute sa totalité et le Seigneur nous aidera à atteindre notre but. Shalom.